Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois. J'ai vraiment pas à quoi m'attendre. Tu sais, t'as été strict depuis le départ. Mika a pu pas sur commencer ni rien du tout. Moi, la seule chose que je vois ici, c'est test de pureté, ce jeu d'un goût douteux. Alors, tu vois, genre, ça inspire confiance, ce truc. Vous apprendra beaucoup sur vous-même. Je demande à voir. Je demande à voir, frère. Cette vidéo, je voulais la faire parce que je voulais en profiter du fait que tu aies terminé tes examens et que tu souhaitais te détendre, en fait. Parce que je me suis dit, bon, avec tout le jus que tu as dû envoyer pour tes examens, tu vas avoir besoin de rire, tu as besoin de te détendre, quoi de mieux, quoi. J'en ai besoin, ça a été une période très longue d'examen. Le confinement, il a servi à personne apparemment à la fin parce qu'ils nous ont quand même fait pas mal d'examens. Toi, t'as été témoin, t'as vu, j'ai disparu. Ce serait bien, tu vois, que je me tape des barres de rire. De toute façon, je sais que ça va me surprendre, c'est obligé. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Tu vois, ça commence bien. Ouais, du malheur de quelqu'un. Eh ouais, c'est chaud. Mais j'aimerais pour qui je vais passer, moi. Je pense que tout le monde aura répondu oui. Genre, la personne qu'on n'aime pas, il lui arrive une couille, ou alors elle se pète la gueule, tu vois, et toi, tu vas t'empêcher de rigoler. C'est ça le truc, tu vois, c'est pas possible. Moi-même, mon meilleur ami, il tombe dans la rue, mais je vais rire, je vais rire, je suis désolé. As-tu déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Physiquement handicapé, jamais, ça c'est clair. Mentalement, c'est déjà après, ils sont malades mentalement, mais tu le sais pas forcément, et tu le sais après. Moi, ça m'est déjà arrivé de rire de quelqu'un qui était mentalement dérangé, mais je le savais pas. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un là? Oh. Vous nous avez pris pour qui? Des bisounours ou quoi? Tu veux dire ça comme ça devant tout le monde? Tu vois, ma chaîne qui est basée sur le nofap et tout ça, on en parle librement. Donc oui, c'est évident, quoi. Jusqu'à l'orgasme, on va se mettre d'accord. C'est quoi un orgasme? Parce que moi, de ce que je sais, l'orgasme, c'est chez les femmes. Chez les hommes, c'est l'éjaculation qu'on appelle orgasme, non? Ou alors, je me suis gouré toute ma vie, tu vois. Dans ma vie, j'en ai peut-être eu 2 ou 3, mais j'avais l'impression que le monde, il faisait... Tu vois, je sais pas, que la Terre, elle s'était retournée, que... Bah, je savais plus trop où j'étais, ni quoi, tu vois. C'est sûr, j'ai jamais fait ça. C'est sûr, j'ai jamais fait ça. Un truc comme ça. Attends, moi, je m'énerve. C'est comme ça que je le vois parce que je me dis juste prendre son plaisir, mais jusqu'à... C'est quoi le paroxysme, en fait? C'est quoi le moment où c'est le plus haut? Le sommet, le top. Voilà, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est ça. Tu vois, parce que en dessous, c'est juste... Bah, ça fait plaisir et tout ça, tu prends ton pied, vous prenez votre pied, et puis j'ai déjà connu des gens qui m'ont dit que eux, ils savent quand ils ont atteint l'orgasme parce qu'ils tremblent tellement fort que en fait, c'est même pas eux qui contrôlent leur propre corps, tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, c'est vraiment fort. On espère un jour, peut-être, tu vois, ça a l'air cool. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver? Ouais, bah, j'imagine de skip certains jours parce que t'es trop fatigué, par exemple, ou tu peux pas te laver parce que t'as pas ce qu'il faut. Ah d'accord, là, la question, elle prend tout son sens. Je suis en relation très proche avec la salle de sport, du coup, t'es obligé. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé, hein. Je pense peut-être même plus de 4 jours. C'est clair. À partir de 2 jours, au-delà de 2 jours, ça me dérange. Il faut absolument que je me lave. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Ouais. Évidemment. Avez-vous déjà été ivre? Suite logique. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Ce test-là, j'ai déjà fait pour boire, tu vois. Donc oui. Moi, j'ai jamais fait encore. T'arrives tellement à mieux connaître en fait la personne avec qui t'es pote, tu vois. Et du coup, ça peut être très très drôle. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Jamais de la vie. Je suis un homme, un vrai. D'accord, un peu. Juste un peu. Et toi? Ouais. Mais je l'avais cherché. C'était une période où j'étais vraiment pas bien. Enfin, c'était après ma première rupture. Elle était sale cette rupture. Et j'avais envie de me mettre la tête ailleurs, sachant que la personne était encore dans mon cercle de fréquentation proche, tu vois. J'étais tellement en colère et tellement triste que je me suis dit, au lieu de m'en prendre à quelqu'un, autant que je m'en prenne à moi-même, tu vois. Celle-là, elle est marrante. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Frère, quand on vomit, on n'est pas toujours genre préparé à ça. C'est supposé être quelque chose qu'on sent et ouais, sur moi et sur quelqu'un d'autre, tu vois, les deux. Sur moi, non. J'ai le temps de sentir et de me dire, bon, faut que je change de position parce que là, ça va mal aller, tu vois, si je reste allongée ou un truc comme ça. Et sur quelqu'un d'autre, jamais. Jamais. Par contre, on m'a déjà vomi dessus.
dans une voiture. C'est dégueulasse. On était en train de rentrer de soirée avec des connaissances à l'époque, et t'avais la copine d'un mec qui avait organisé la soirée, elle s'était bien foutue une race, tu vois, et elle était pas dans son état normal, tu vois, elle était un peu genre, tu vois, dans la voiture, elle savait plus trop marcher, et elle s'était endormie dans la voiture. Sauf que, à un moment, sans crier gare, j'entends. Et en fait, le temps que je me rappelle, en fait, elle était en train de me vomir sur mon manteau, là. Moi, je chantais rien parce que j'avais le truc entre la peau et le truc qui était assez épais, donc je chantais pas. Mais je voyais. Du coup, j'ai dit au mec, parce que c'était sa copine qui était en train de me vomir dessus. Le mec, il était en train de conduire. Et j'ai fait, ouais, gars, arrête-toi, ta copine est en train de me vomir dessus. Elle fait, ouais, non, je peux pas là tout de suite. On était en pleine nuit, il n'y avait pas de circulation. Je dis, mais arrête-toi, ta copine est malade, je rigole pas. Elle fait, ouais, attends de vomir dans ta caisse et tout. Elle fait, ah, pardon, il tire sur le truc et puis il fait sortir tout le monde, il nettoie. Et voilà, mais c'était la première fois que ça m'arrivait, j'étais genre, mais c'est dégueulasse, tu vois. Du coup, je lui avais laissé mon manteau pour qu'il le nettoie, parce qu'il n'y avait pas moyen que moi je nettoie les trucs qu'elle a fait. Et mon pantalon, parce que mon pantalon, il a reçu aussi des... quand je suis arrivée chez moi, je me suis désapée, je me suis changée, et j'ai mis toutes ces affaires-là à la machine à laver direct. J'avais pas envie que ça sente le vomi chez moi, quoi. Toi, t'as pas une chance, je te jure. En plus, c'est pire quand tu t'en rends pas compte et puis ça oh, regarde. Je suis désolé pour toi. En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu dis à quelqu'un arrête la voiture, il dit je vais pas maintenant, genre. Moi, je tourne la tête de sa copine et lui vomit dessus, tu vois. Franchement, il y a des gens, ils sont... Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Non, c'est un bon sens de l'équilibre. Avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool? Non. Surtout le deuxième, là, du sang, jamais. Non. Et toi? Perso, de la bile, ouais. Mais du sang, non. J'ai jamais entendu même parler de quelqu'un qui a vomi de l'alcool. En général, ça arrive quand t'as le ventre complètement vide, que t'as pas mangé ni quoi que ce soit. Du coup, t'as que de l'alcool dans l'estomac. Et l'estomac n'a rien à sortir à part l'alcool. Avez-vous déjà... Avez-vous déjà drogué vos parents? J'ai eu envie une fois. J'ai eu envie plusieurs fois même, genre. Ça dépend aussi, j'ai pas dit les droguer avec de l'ecstasy. Mais je sais pas, moi, tu leur mets un somnifère pour qu'ils se calment, un tranquillisant, quelque chose comme ça. Ils arrêtent de te passer un savon. Ouais. Oh, j'y ai pensé, mais je l'ai jamais fait. Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot? Au boulot? Non, merci. Ça dépend, en fait, avec qui tu parles, tu vois. Il me semble pas en vrai, hein. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non, jamais. De force? Non. Je me suis jamais bagarré là. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars de la ville ou d'une rue? Non, jamais. C'est quoi le principe en fait? C'est ça la vraie question. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Ça fait, je sais pas, des années. Des années maintenant, je suis quelqu'un de très, très responsable. Je bois que pour les grandes occasions en général, tu vois. Donc, est-ce que je peux vraiment répondre à cette question étant donné que moi, c'est plus par mois que par semaine? C'est à peu près la même chose, hein. C'est une question assez compliquée. En fait, je pense que ça, c'est réservé aux gens qui ont l'habitude de fréquenter les bars, vu la question qu'on a passée avant, tu vois, et c'était surtout centré sur les bars et tout ça. Et que, voilà, on n'est pas trop concerné par ça. Pire, je peux juste transformer la question et dire combien de fois, en général, je veux dire, une fois ou moins souvent. Je pense que c'est Ah oui, c'est vrai que si tu regardes bien l'ordre, presque tous les jours, 4 fois, 3 fois, 2 fois, entre jamais et 2 fois, ça doit être la moyenne en fait. Ça doit être la moyenne, donc une fois au moins souvent. Je vais mettre ça parce que je pense que c'est ce qui convient le mieux. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Moi, je me suis déjà endormi. Moi, jamais. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Quand tu vas m'expliquer c'est quoi éthylique, je vais répondre à la question, je te promets. C'est juste, t'as tellement bu
que tu t'évanouis et bah t'es dans le coma pendant jusqu'à ce que tu dessoules, je crois. Non, 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 non. On n'est pas dans ces trucs-là. Allez. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Bah ouais. Oui. Non, non. Mais en soi, je me suis demandé parce que une fois, j'ai filé une cigarette à un coloc d'un de mes ex et il m'a dit ouais, je te le revaudrais, c'est pas de la drogue parce que la drogue ça a une odeur bien particulière, tu vois. Mais c'était du tabac roulé et il m'a dit bah tiens, je t'en fais une et bah, en échange de la cigarette que je t'ai donnée. Je commence à fumer, je tire une taf, deux, et puis ensuite je commence à avoir un bad trip. Genre, je me suis retrouvée dans un coin de la pièce, accroupie comme ça au barreau parce que j'avais chaud, j'avais envie de vomir. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans ce tabac. Je sais pas trop si c'était du tabac, mais en tout cas, j'étais pas bien. Ça a duré une demi-heure. Ouais, c'est tabac. Eh, c'était pas du tabac, sœur, je te dis la vérité, c'était pas du tabac. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas te mettre à fumer et avoir ce genre à transpirer et tout. Ouais. Il m'a jamais dit ce que c'était. C'est pour ça que je le compte pas parce que je me dis c'est pas moi qui ai décidé de fumer ce truc-là. Je pensais que c'était un truc roulé normal, tu vois. Et je l'ai pas fini, tu vois. J'ai fait 2 tafs. Et puis ensuite, j'ai rendu au mec, j'ai fait ton truc là, j'en veux pas. De toute façon, il s'est excusé quand il a vu mon état, il a fait ouais, je pensais pas que ça allait te faire ça. Tu vois, ouais, c'est fort ton truc quand même, parce que. Avez-vous déjà coulé une douille? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me traduis? Bah en fait, c'est un télébong, tu vois, c'est des espèces de. Ça ressemble à un vase. Et tu fumes ta drogue en fait dedans, tu vois, tu aspires par le. Attends. C'est un vase. Attends, c'est genre comme la chicha. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même chose, tu vois. Parce que la chicha en soi, ça peut être des trucs absolument pas forts, pas comme de la drogue dure, quoi. Là, t'aspires directement, non? Parce que Azouz, la vidéo elle va arriver, je parlais du chicha et tout. Parce qu'en fait, dans le centre où j'étais, le gars qui dormait dans la même chambre que moi, il avait toutes sortes de choses. Et chaque jour, il venait avec une nouvelle invention. Un jour, il sort avec 2 bouteilles de coca, une grande et une petite, et il revient avec les 2 fusionnés. Tu vois, je sais pas comment il a fait, mais en bas de la grande bouteille, il y avait de l'eau. Je sais pas, c'était un liquide, c'était bizarre. Et sur le côté, il avait coupé la petite bouteille, il l'avait mise et il aspirait comme ça, tu vois, genre. Ouais, c'est pour ça que je me pose la question, je me dis ça doit être à peu près la même chose, tu vois, il l'a fait artificiellement parce que comme on n'a pas le droit de sortir, tu vois, il peut pas aller s'acheter ça. Avez-vous déjà bu dès le matin? Non. Yes. Il m'en restait une, du coup, je me suis dit... En fait, j'avais pas dormi. J'avais pas dormi, c'était la suite de la nuit, je me suis dit, bon, il est 6h du matin, je suis toujours sur mon jeu, il reste une bière, allons quoi. Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin? Non, mais pose des questions trop bizarres. Quelle a été votre votre plus longue période bourrée? Une nuit? C'est l'équivalent de toute la nuit pour moi, je pense. Parce que c'était en soirée. J'avais commencé à boire, mais les mecs, ils étaient en train de faire des mélanges avec tous les alcools qu'ils avaient dans leur truc. Et puis avec du jus, tu vois, mais des mélanges. Enfin, en temps normal, quand tu es dans ton état normal, tu te dis, mais tu mélanges des trucs, ça a l'air infâme ton truc. Mais ils balançaient ça à tout le monde, et puis moi, je te sortais ça one shot, tu vois. Je sentais pas le truc poulet. Pour moi, il n'y avait pas d'alcool parce que je sentais trop le sucre, tu vois. Et du coup, je te le prends one shot. 1 heure après, je commence à me sentir un peu genre, tu vois. J'avais passé la nuit là parce que je me dis, dans mon état, je vais pas rentrer chez moi, tu vois, parce que voilà. Donc j'ai dormi sur le canapé et le lendemain, déjà, je me suis réveillée. Bon, je savais exactement. C'est bizarre parce que quand je suis bourrée, je me souviens de tout ce que j'ai fait la veille, tu vois. Je suis consciente de tout ce que je fais, de tout ce qu'on m'a dit, machin. Même si je suis vraiment, vraiment bourrée, je me souviens de tout. Et puis je me réveille, donc je sais, pas de surprise, je sais où je suis. Et puis je me dis, bon, écoute, je vais rentrer chez moi. Mais effectivement, j'ai la gueule de bois, mais le problème, c'est que dès que je commence à bouger un peu trop vite, j'ai la gerbe. Enfin, je vomis pas. J'ai envie de vomir, mais ça veut pas sortir, tu vois. Du coup, je rentre chez moi, je prends le tram,
et je décide de passer voir mon copain de l'époque et je lui dis ouais, t'as pas un truc à boire parce que je me sens pas bien, tu vois. Je suis bourrée encore, tu vois, il est 10h du matin, toute une nuit, plus quelques heures, mais c'est pas 24 heures. Mais toute une nuit, fais comme moi, mais toute une nuit. Mais du coup, attends, l'endroit où tu étais allé boire là, c'était où? C'était dans une discothèque? Ou dans une boîte de nuit? C'était dans une coloc, en fait. Une coloc de... Moi, j'allais te dire que la réponse de tout à l'heure, là, vous êtes-vous déjà endormi dans un bar ou dans une boîte de nuit? T'as pas bien répondu, tu vois. Mais bon, vu que c'était dans une coloc. Aussi, dites-vous une Bible ou un autre livre saint, la Torah et le Coran. J'ai les trois à la maison. J'ai eu une Bible, je l'étège. Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint? Ouais, et aussi dans une mosquée. Ah, bah. Par contre, je suis jamais rentré dans une synagogue. Volontairement, dans un lieu saint ou un truc? Non. On m'a toujours forcé à rentrer, tu vois. Que ce soit pour les voyages scolaires, pour les visites, machin truc, c'est ouais, tu rentres, on va voir ci, on va voir ça. Mais moi, de moi-même, rentrer là-dedans, non. Avez-vous déjà essayé une drogue dure, cocaïne, héroïne? Non, jamais de la vie. Merci beaucoup. Et toi? Non, enfin, toi, avez-vous déjà fait de la prison? Si on considère le centre comme une prison, oui, et plus de 6 mois, c'est clair, 3 ans, frère. Prends ça dans les dents. Mais après, non, j'ai pas envie que ça fasse descendre ma note, tu vois. Même plus de 6 mois, c'est pas grave. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Parce que c'est clair que pas physiquement, psychologiquement, j'ai déjà blessé quelqu'un volontairement, d'accord? Maintenant, physiquement, est-ce qu'on peut considérer que quand tu es dans une bagarre, tu es énervé, tu as envie de frapper la personne, tu lui fais du mal, donc tu l'as fait volontairement, non? Ou c'est par la colère? D'accord, donc oui, plusieurs fois. Consommez-vous de la drogue régulièrement, non? Jamais. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Bah non. De toute façon, ceux qui vendent, ils consomment pas, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas la vérité. Ah, je parle de quelque chose et ils m'apportent la question. Non. Non, on va mettre non, d'accord, parce que après je t'en parle quoi. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? J'ai jamais eu un date avec quelqu'un, non, je te crois pas. Surtout pas en ce moment, quoi, j'ai l'impression. Appuie sur 1 et tu regardes. T'es une maligne, toi, t'es une maligne. D'ailleurs, il faut pas qu'elle fasse une crise là. Du coup, il faut qu'on finisse avec cette vidéo là. Il y a des gens qui m'attendent. Il y a une personne qui m'attend en particulier. Je veux pas que ça commence déjà des soupçons du genre ouais, tu parles avec qui? Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe? Parce que vous posez la question, moi ça fait pas longtemps. Moi c'est en règle générale, hein. C'est pas juste dans ma relation actuelle, je compte tout, tu vois. L'alcool en soi, j'ai commencé il y a un moment, tu vois, donc c'est vraiment sur toute ma vie, quoi. Donc oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois même. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Tu fous, toi? Il parle des prostituées, il parle du téléphone rose, il parle de tout ce qui est comme ça, quoi, en fait. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué, momentanément handicapé? Non, jamais de la vie, c'est le principe. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour abuser? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Jusqu'à l'orgasme, oui. Non. Ah, non, parce que moi je sais pas c'est quoi. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non merci, c'est trop douloureux. Non merci, ça pique. Mais pas non, forcément. Merci. Pas forcément. Je sais, mais ça me fait mal pour la personne, tu vois. Non, merci. Ah, attention. Et toi? Oh mon Dieu, non, ça fait mal. Bah, c'est comme si, tu vois, quand tu chies, tu vois la sensation que tu fais quand tu chies, bah en fait, c'est la même sensation, mais à l'envers, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu que ça sorte, ça rentre. Ça te fait la même sensation, mais du coup, c'est hyper bizarre, tu vois. Je sais pas, il y a des personnes qui aiment ça. Mais alors, la première fois, je suis genre, mais c'est trop bizarre, j'aime pas, tu vois. Non, je sais pas. En fait, t'es obligé de préparer la zone, tu vois, pour éviter que ça se passe mal, parce que tu vas pas y aller comme ça sans avoir préparé le truc. Mais ça n'empêche pas que quand le truc commence à rentrer, ça te fait vraiment l'impression de chier à l'envers. Genre réellement, quoi. Quand t'as besoin de ça.
Ah ouais, je comprends pourquoi c'est interdit ce jeu. Bon, bon, pardon, je suis désolé. Après, je Après pense quoi? que les gens qui finissent par s'habituer et apprécier, mais moi, c'est la première fois, je suis genre, mais non, j'aime pas. Il y a rien qui rentre là-dedans, tu vois. Après, je fais non, plus jamais. On t'a déjà mis des suppositoires quand t'étais petit? C'est pour ça que je dis que c'est interdit. Tu vois, déjà, c'est bien pervers l'histoire des suppositoires, là, tu vois. C'est bien pervers pour venir en plus ajouter. Ouais, on m'a mis des suppositoires. J'ai eu une période bien suppositive. On m'a suppositionné. Je te jure, ça fait mal, ce truc-là. Ça fait mal. J'ai eu une période, tu vois. Mais je m'en rappelle plus trop. C'est juste que c'était pas agréable du tout, tu vois. Juste que c'était pas agréable. Le suppositoire, il rentre une fois. Le suppositoire, il rentre une fois. Puis c'est fini, tu vois. Et avec l'autre, là, c'est compliqué. Avez-vous déjà fait un 69? Ouais. Et Ouais. toi? Avez-vous déjà eu une MST? Non. Non. Avez-vous déjà transmis une MST? Ben non. Volontairement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Moi, en soi, j'aimerais avoir des enfants, donc c'est logique que je n'utilise plus de capote. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. D'accord. Bougez. Moi non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ah, les plans à 3 et tout ça, là? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes? Non. Vous voulez cramer? Avez-vous des relations sexuelles dans un lieu public? Non, merci. C'était il y a quelques années, c'était la nuit dans un parc, il n'y avait personne. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Oui. Non. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou non. Avez-vous déjà eu des expériences et des pratiques de bande? Non. C'est ça, Ouais. ça va me sortir. Vous êtes en train de la provoquer. Je te Ouais. comprends, je te juge pas, y a pas de souci. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? C'est toi qui devrais répondre à ce genre de trucs-là. Vas-y, réponds. Je peux répondre aussi, hein, tu sais, qu'il existe des sextoys pour les mecs. Hein. Il n'y a pas que ça, hein, il y a énormément d'autres choses, tu sais. Même tu sais, les espèces de poupées gonflables, c'est un sextoy aussi. Hein. Elle va éclater, tu vas rien comprendre, frère. En fait, il y a des youtubeurs américains que j'ai l'habitude de voir. Pour le gag, en fait, ils font des vidéos tous les deux à propos de sujets d'actualité. Et puis, quand il y a quelque chose qui leur fume le cerveau tellement c'est incompréhensible, bah en fait, ils sortent la poupée gonflable, elle est déjà gonflée de ça, et ils font pa avec, tu vois. Mais c'est pour le gag, tu vois. Du coup, C'est chaud. Désolé pour le désagrément, nous sommes de retour. La question a été, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? oui. Eh bien, moi, non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Question très intéressante. Non. Non. Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel? Non. Non. Avez-vous acheté quelque chose dans un sex shop? Non. Je suis jamais rentré même. Je suis jamais rentrée. Par contre, on m'en a déjà fait cadeau. Donc, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Je sais pas, là, du coup. Non, t'es jamais rentré, toi. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Ah, non. Et toi? Tout ce qui s'approche aux yeux, les orteils, les doigts, j'aime pas. J'aime pas. Je trouve ça dégueulasse. Ils sont vraiment dans le délire du chien. Comme ça, tu vois. Ils sont vraiment dans le délire. Ou non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non! Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Non. Je sais pas, j'avais sommeil. Mais je veux dire non, parce qu'en vérité, j'ai pas contrôlé la chose. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous est... La réponse est non. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Une histoire d'un soir? Oui. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. Non. La politesse, c'est la base quand même. Comment ils sont méchants? Par exemple, tu couches avec quelqu'un et puis ensuite tu vas coucher avec la cousine ou je sais pas. Ça. Le mec, c'était en fait, on s'était mis d'accord pour avoir un coup d'un soir, mais au bout de la deuxième fois, enfin, il me sort en fait qu'il a une copine, tu vois. Et moi, je suis genre, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, tu vois? Parce que moi, je veux pas les embrouilles, tu vois, des nanas qui pètent des câbles, comme quoi j'ai fait des trucs avec leurs copains. Mais que moi, tu me mets dans une situation où je suis la nana avec qui tu trompes ta copine, je suis pas d'accord, tu vois. C'est du manque de respect envers ta copine, c'est du manque de respect envers moi. Et toi, tu fous quoi là, en fait, tu vois? Alors, je fais, mais
Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et ensuite, bien. c'est terminé, je veux plus te voir, tu vois. Pardon, avec une ou un ami de votre partenaire officiel? Non ou oui, évidemment. Non. 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 Avez-vous... Des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Non. Quoi? Avez déjà... non, votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Non. Non? Ah, Des la carottes? viande, faut pas se- Ah, c'est quand ils font des fois, tu es des carottes. Moi, en plus, il y a grave la place dans mon... Il y a grave là. Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Non, désolé, je kiffe pas ces choses-là. Mais attends, non. T'as pas fait ça? Je me suis pas fait pisser dessus, non. Ouais, mais c'est plus facile de pisser sur quelqu'un, mais t'imagines là. Il y a des gens qui disent ouais, qu'est-ce que t'as un problème? Si t'as un problème, moi je te pisse dessus. Mais c'est au sens figuré, Lily. Il faut pas pisser sur les gens. Putain, mais il y a des gens qui méritent tellement. Ou alors c'est des gens qui disent ouais, t'es pas capable de faire ça. T'es pas capable de faire ça, tu vois. J'ai dit mais pourquoi je serais pas capable de faire quoi? En fait, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? À partir du moment où les deux personnes sont consentantes ou alors que l'autre l'a bien cherché, bah, c'est bon, tu nettoies, hein, tu passes un jet d'eau et c'est bon, quoi. Avez-vous déjà été voyeur ou voyeuse? Ah ouais, grave, bien voyeuse, bien, grave. Et toi? Non. Ça fait combien de temps, que t'as pas regardé de films ou images pornographiques? Ça fait très longtemps que j'ai arrêté, hein. Donc, l'année dernière, avant le lock-up, tu vois. Ah, pas seulement mais il y a un truc qui s'appelle pop-up blocker, en fait, qui bloque tous les pop-up qui sont bizarres. Tu vois, donc, Non, ça c'est fait joli, mec. un moment que j'ai pas vu ça. Je Ah, touche mais du c'est bois. vrai, J'avais simulé quelque chose que j'ai pas eu. Donc. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non, j'essaye de toujours venir. Une fois, mes parents, parce que je voulais pas venir, je voulais pas avoir d'embrouille ni quoi que ce soit. Je savais qu'on allait me prendre la tête si je venais, donc j'ai fait non. 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 Et Non. toi? Oui, plusieurs. Non. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Oui. Ça m'est arrivé. Non, mais c'est tentant. C'est tentant, genre. Tu vois, à une personne que t'aimes pas, tu pourrais peut-être te faire s'il y a une façon de pas se faire choper, tu vois, mais non. Avez-vous déjà détruit un bien public? Non. Non. Avez-vous déjà volé un ami? Non. Dans une station-service quand j'avais 6 ans. Un Ça truc à la... compte plus, il y a prescription. Ce serait compliqué, quoi. Non. Non. C'est quoi ces bêtises? Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Non. 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 Mais bon, si on propose d'être acteur, on sait jamais. T'es infidèle? Non. Non. Des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Ouais. Évidemment. Oui, exactement. Ça, on l'a fait. Hein. Non. Non. Franchement, je pense que la majeure partie du temps, je sais là où je suis, tu vois. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui est la personne à côté de vous? Non. Ça arrive que dans les films, ça. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Non, pas forcément. Ça, tu t'es déjà... Moi, pas forcément. Non. Non, mais c'est prévu. Avez-vous eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui. Ouais. Avez-vous déjà effectué un acte de ce texte exprès pour améliorer votre score? Non, vu que c'était la première fois, frère. Et ce serait trop facile. J'ai rien inventé du tout. Je suis normal, frère. C'est pas vrai. Je suis normal. Et toi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis Non. normal. Si? Non. Et toi? T'as combien de points? Moins 10. Seulement? Ouais. Et toi, d'accord? Attends, non. Ouais, moi, je suis un saint. Tu sais, c'est à cause des points de la religion, là, et tout ça. T'as rien eu du tout là-bas, tu vois. Je savais que c'était là-bas où j'allais taper, tu vois. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai moins 21 et demi. Je suis indécente, tu vois. Ah ouais? Texte, par exemple, j'ai moins 18. Il y a marqué Moi, un j'ai pur. 0. Moi, j'ai 0. Et pur. 0? Non. Pur. Je te jure. Attends, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait 0 en sexe, quoi. Mais Mika, t'es un scorpion ou pas? Ouais, je suis un... Ah, mais attends, toi aussi, tu crois à ce truc-là? Il y a un problème. Non. Comment je peux avoir pire que toi, genre? Non. Je me demande, là, du coup, t'as fait quoi?
Mais tu vas voir dans la vidéo, j'ai rien fait de bizarre. Hein. J'ai répondu exactement ce qu'on a répondu et voilà. Après, tu me diras, c'est le test qui se trompe peut-être. Parce qu'on a répondu à peu près les mêmes. Regarde, alcool, moins 28, malsain. Moins 42, infâme. Ouais, mais wesh, t'as fait quoi toi dans ton test pour avoir les doubles que moi? Bon, drogue, moins 10, immoral. Moins 3, normal. Ben, ça, on peut comprendre. D'accord. Hygiène, moins 26, malsain. Moins 13, immoral. Tu vois, là, t'es en train de prendre du poids. Moral, 2, pur. Moins 26, malsain. Putain. Karma, moins 10, normal. Moins 21, indécent. Ah, purée. Un truc de malade, cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne nous aurez pas trop jugés non plus. Parce que j'imagine que tout le monde aurait des résultats plus ou moins similaires à certains degrés. On n'est pas dans le jugement, c'est juste pour vous déconner. C'était pour pouvoir permettre à Mika de pouvoir déstresser un petit peu. Et j'espère que ça vous a diverti. Voilà. Si vous avez des commentaires à faire ou si vous voulez nous donner votre résultat, faites-le dans les commentaires. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Elle a tout ce qu'elle a dit exactement et tchou. Allez, bye, prenez soin de vous.